sais pas comment tu as vécu ton enfance. Mais moi, je sais que quand on était petit, il y a des tontons, quand ils arrivent dans la maison, tu n'as pas envie de sortir. Toi-même, tu es disposé pour qu'on t'envoie. Parce que tu sais que quand le tonton là va t'envoyer et qu'il va partir, il y a quelque chose qui va rester pour toi. Il y a tonton et puis il y a tonton. Il y a roi et puis il y a roi. Il y a président et puis il y a président. Ce matin, nous avons la joie et l'honneur de recevoir le président de la pastorale de France. Le président de la pastorale de France. L'ami de notre père, le frère de notre père, notre oncle. Ensemble, recevons le serviteur de Dieu, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, être visité, être visité, être visité. Ouvre les portes, ouvre les portes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, Seigneur des seigneurs? Amen. Est-ce que tu peux lever tes saintes mains vers le Seigneur, lui rendre grâce pour cette communion vivante que nous avons dans sa présence, dans la communion avec les frères, les premiers-nés de son royaume. Et donc, ensemble, élevons la main et disons merci au Seigneur pour ce grand jour de célébration. Notre Dieu et Père, te rendons grâce. Parce que dans ta présence, il n'y a que vie. Dans ta présence, il n'y a que joie. Dans ta présence, tu apportes restauration, tu apportes entièreté, tu apportes ce qui contribue à la vie. Et nous sommes très heureux ce matin de participer à cette grande célébration. Participer à l'adoration qui te revient et qui devant toi est comme un parfum d'agréable odeur. Nous te supplions, permets que tous, ce matin, soient impactés par ta présence et que nos vies puissent être celles que tu veux, celles pour laquelle Christ est venu, Christ est mort à la croix, Christ a été résurrectionné, et Christ a été ascensionné, assis en ta présence. Seigneur, que le malade soit guéri ce matin, que celui qui était fatigué soit restauré dans son corps, et que ta gloire rayonne, retentisse dans le visage de chacun. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Waouh! Vous êtes un peuple formidable. Waouh, 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 waouh. Vous êtes un peuple de gloire. Alléluia. Alléluia. Avant que tu t'asseyes, tu vas me rendre un service. Celui qui est à côté de toi, la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le naos de Dieu? Le naos, ça veut dire que l'habitation sacrée de Dieu. En réalité, nous sommes le temple. Un temple. Eh bien, ce temple-là, il regorge de la présence glorieuse de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu habiter dans les temples faits de main d'homme. Le dessein de Dieu, avant la création, c'était d'habiter en l'homme.
Et il est venu et il habite désormais en celui qui est auprès de toi. Il est le temple de Dieu. Et là où Dieu est sa gloire. Donc nous sommes de ceux qui véhiculons la gloire de Dieu. C'est pourquoi honore-le. Honore le Christ qui vit en lui. Et dis-lui, j'honore le Christ qui vit en toi. J'honore la glorieuse présence en toi. Dis-lui très fort. Dis-lui, j'honore Christ qui vit en toi. Dis-lui, j'honore le Dieu qui vit en toi. J'honore la messianité qui est en toi. Amen. Et puis, avant que tu t'asseyes, un jour, Philippe dit à Jésus-Christ, mais montre-nous le Père. Et Jésus dit à Philippe, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne sais pas que le Père est là. Celui qui m'a vu. En réalité, Dieu n'est nulle part que en toi et toi. Tu es rendu identifié à Dieu. Et dis-lui ce matin, celui qui est là, peut-être qu'il n'est pas conscient, que tu es identifié. Identitème. Identitème, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre Dieu et toi. Il n'y a pas de différence. Nous sommes dans une unité périchorésis. L'unité périchorésis, c'est-à-dire que Dieu habite en nous et nous habitons en Dieu et nous sommes introduits en Dieu et lui il est introduit en nous et donc nous sommes l'image parfaite du Dieu parfait. Celui qui t'a vu, il a vu Dieu. Au fait, je vais vous amener à cette dimension pour ne pas que vous soyez en train de ressasser les erreurs du passé, ressasser ce qu'on dit de vous. Ce qu'on dit de vous est différent de ce que Dieu dit de vous. En réalité, vous n'êtes pas ce que vous pensez de vous. Ce n'est pas votre avis qui importe. Ce n'est pas la vie des uns et des autres qui importe. C'est la vie de celui qui justifie qui importe. Et il vous a justifié. Il dit qu'il a imputé. Il a imputé à votre compte. Il vous a donné du crédit. C'est ici, j'ai vu qu'on peut mettre du crédit dans ton téléphone. Il a mis du crédit en vous. Donc, il vous a imputé. Mais non seulement imputé de façon ontologique, c'est-à-dire que nature, votre nature est une nature de personne juste aux yeux et au regard de Dieu. Dis-lui, tu es l'image parfaite du Dieu parfait. Tu es l'image parfaite du Dieu parfait. Est-ce que tu crois cela? S'il ne croit pas, dis-lui que tu es l'image parfaite du Dieu parfait. Amen. Assieds-toi donc royalement et puis écoute royalement. La preuve, vous êtes dans une maison glorieuse, une maison splendide. Vous exprimez ce qui est au-dedans de vous. Or, le mot exprimer, c'est presser du dedans de vous pour sortir à l'extérieur. Je veux dire merci au Seigneur pour cet honneur aussi grand que je constate d'être reçu en qualité de fils de Dieu. Celui qui m'a reçu a reçu mon Père. Et parce que vous savez honorer Dieu le Père, vous savez honorer ceux qui le transportent. Et je veux dire merci au Seigneur pour cet honneur, ce privilège. Je veux aussi dire merci au Seigneur pour l'honneur que mon frère, nous sommes frères depuis longtemps, que mon frère me donne d'être là. C'est pas facile de dire, tiens le micro pendant que je ne suis pas là. C'est pas facile.
c'est une expression de confiance qu'il place en ceux à qui il donne le micro en son absence. Je veux vraiment que par vos acclamations, vous honoriez l'homme de Dieu, vous honoriez le père de la maison, vous honoriez l'ange de la maison, vous honoriez mon frère, et que vous soyez heureux de l'avoir en bénédiction. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et s'il y a un père, c'est qu'il y a un fils. Aussi longtemps que dans une maison, il y a des fils et des filles, la maison résistera quelles que soient les tempêtes. Quels que soient les vents, les ouragans qui se lèveront, la maison résistera. Et parce que dans cette maison, il y a des fils, il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des diaconesses, des anciens, il y a des hommes qui ont épousé l'esprit du Père. Alors, nous voulons acclamer tous ces prélats. Elle a dit merci. Merci. Homme de Dieu, merci pour votre fidélité et loyauté au Seigneur et à l'œuvre de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez, dans la Bible, on nous parle des dons spirituels, les dons charismata. Les dons charismata. Mais au-delà des dons charismata, il y a les dons doréa. Les dons doréa, c'est les dons en personne. Dieu, Jésus-Christ est un don fait à l'humanité. Et puis, quand Jésus-Christ a été le don doréa, il y a le don domata. Qui sont les pasteurs, les prophètes, qui sont les évangélistes, qui sont les docteurs. C'est les dons. Dieu fait don. Quand un pasteur est établi dans une église, il est un don domata que Dieu fait. Et donc, honorer ces dons-là, c'est honorer le donateur de ces dons. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Honorer, c'est comme je vous donne ma montre. Ce n'est pas la montre qui importe. C'est celui qui vous a donné la montre qui vous permet de considérer ou d'honorer le cadeau. Donc, honorer les dons domata. Honorer les dons que Dieu fait. Éphésiens 4, verset 11 dit qu'il a fait des dons aux hommes. Et c'est en cela que c'est difficile de comprendre le mystère de Dieu parce que on voit les hommes et on les voit en tant qu'humains. Ne les voyez pas en tant qu'humains. Voyez-les en tant que don que Dieu vous offre. Avoir un pasteur, c'est une grâce, c'est un don que Dieu te fait. Et quand Dieu te fait ce don, il faut l'apprécier, il faut l'honorer, il faut l'entretenir, il faut prier pour que ce don, ce pourquoi il a été donné, le but soit satisfait et que toi-même tu sois satisfait. Dis Amen. Il dit que vous êtes satisfait parce que Dieu vous a fait d'excellents dons. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour parler de la filiation. La filiation, on ne finira pas de parler de filiation parce que il est l'épicentre, il est l'essence de l'évangile. Il est le cœur de l'évangile. Pourquoi il est le cœur de l'évangile? Parce que avant que nous ne parlions de la création, Dieu existait. Et il était dans une relation trinitaire. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans cette relation avec son Fils, Jésus-Christ. Et cette relation est animée par son esprit qui est le Saint-Esprit. Suivez-moi bien, parce que si on comprend, on sera plus à l'aise d'avancer. Et donc, dans cette relation, il y a une chorégraphie.
La chorégraphie, c'est-à-dire que vous connaissez la danse chorégraphique. Je te tire, tu me tires, je te tire. Et il y a un amant, et puis il y a un bien-aimé. L'amant, c'est Dieu. Le bien-aimé, c'est Christ. Et cette relation trinitaire est entretenue par Dieu, par le Saint-Esprit, entre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et donc Dieu donne l'amour à Jésus, Jésus rétrocède l'amour au Père, Dieu aime le Fils aime le Père, Dieu entretient une communion avec le Fils entretient une communion avec le Père, et ça a été comme ça depuis l'éternité. Donc Dieu dit, mais il n'est pas bon que cette relation, elle soit entre nous deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais étendre cette relation sur l'humanité. C'est pourquoi Jean 3,16 a été écrit. Car Dieu a tant aimé. Au fait, la force de ce verset, c'est l'amour que Dieu manifeste. Dieu répand cet amour. C'est-à-dire que cet amour sort de son littoral, il sort de son lit, il sort de son lit, il sort de son créneau, et cet amour se répand sur l'humanité. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a manifesté son monde, mais c'est un amour agapao. Cet amour agapao qui est sans intérêt, c'est-à-dire que il aime pas pour que vous puissiez lui donner, rétrocéder quelque chose d'autre, pas pour que vous puissiez le servir, pas pour que vous fassiez, mais il aime naturellement, il aime. Donc il répand cet amour sur l'humanité, afin que quiconque croit que Dieu l'a aimé, qu'il ne périsse pas. Il y a des gens qui périssent parce qu'ils estiment qu'on ne les aime pas. Or, c'est en croyant cet amour que Dieu a déversé, a répandu, qu'on prend confiance, on prend assurance. Et Dieu dit, cet amour-là, je vais le répandre sur l'humanité afin que la relation qu'il y a entre nous deux, cette relation de père-fils soit étendue sur l'humanité. Pour que eux aussi, ils soient introduits dans le cercle familial. Affaire de Dieu, c'est une affaire de famille. Introduire des personnes dans sa divine et glorieuse famille. Donc, à l'instant où je crois, mais croire là, ça veut dire quoi? Croire, ça veut dire être en accord. Être d'accord avec ça. Dès l'instant où je crois, je suis sans effort introduit dans cette famille. Désormais, nous faisons partie de la famille divine. N'est-ce pas merveilleux ça? Une famille au-dessus de toute famille biologique. Et donc, désormais, nous sommes devenus fils dans le Fils. Nous sommes aimés dans le Fils. Nous sommes justifiés dans le Fils. C'est pourquoi le docteur Jean dit en 1 Jean chapitre 4 verset 17 que tel qu'il est, tel que nous sommes, au regard de Dieu, tel que Dieu voit Jésus-Christ, tel qu'il nous voit, tel qu'il a aimé Jésus-Christ, tel il nous a aimés, tel que Jésus-Christ est divinisé, tel que nous sommes aussi divinisés, tel que Jésus-Christ est juste et sanctifié, tel que nous sommes justes et sanctifiés. Donc il est dit qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour tous ceux qui sont introduits en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne voit que Christ en eux. Alors, partant de ce fait, ils sont devenus fils au même titre que Jésus. Ils sont devenus héritiers au même titre que Jésus. Ils sont devenus les Adelphos. Adelphos.
En Hébreux chapitre 2, verset 14, il n'a pas honte de les appeler Adelphos. Adelphos veut dire en grec, nous sommes frères de sang avec Jésus-Christ. Oui, bien, le problème de l'humanité, c'est que la religion a mis en nous une séparation depuis Adam dans notre esprit, dans nos pensées. Depuis Adam, que Dieu est séparé de nous. Or, Dieu n'est pas Dieu sans nous, nous ne sommes pas nous sans Dieu. Et ils ont compris que Dieu au ciel. Et pourtant, le ciel, ce n'est pas une géolocalisation. Le ciel, c'est un univers supérieur, spirituel, élevé, une dimension élevée. Et donc, si Dieu est au ciel, nous aussi, nous sommes au ciel. C'est pas aller à Béoumi. Non, oui. Le ciel, c'est pas aller à Yamoussoukro. Donc, dans la pensée de plusieurs, au ciel, il y a route, il y a voiture, il y a maison. Moi, je serai comme à Boripana, l'autre sera à Mosikro, et l'autre sera à Cocody, et comme ça. Non. C'est une imagination d'homme. Le ciel, c'est un univers spirituel. Et pendant que tu es assis là, tu es assis dans le ciel. Pendant que tu es assis là, tu es assis dans le ciel. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit que Éphésiens chapitre 2, et qu'il nous a ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Assis avec lui dans les lieux célestes. Dis amen. Ok, laisse, c'est pas grave. Donc, la fois dernière, nous avons parlé de cette relation. C'est pourquoi la Bible dit, en Philippiens, ayez en vous les sentiments que Christ avait. C'est ça, Philippiens 2. Il dit, ayez en vous les sentiments que Christ avait. Donc, Christ est venu montrer le modèle par excellence de la relation père et fils. Il est venu nous dire, voilà, c'est comme ça je suis. Mais en réalité, c'est comme ça vous êtes. Comprenez mon français? C'est comme ça je suis. Donc ne vois pas Christ différent de toi dans ta relation avec Dieu. Mais il est venu montrer le modèle par excellence de ce qui doit être ta relation avec Dieu. Et dès l'instant que Christ vient et qu'il fait toutes choses, et il ne peut rien faire sans le Père, de même toi, tu ne peux rien faire sans le Père. Est-ce qu'on se comprend ce matin? De même qu'il a été soumis à Dieu le Père en toutes choses, de même, tu dois comprendre que ta soumission à Dieu le Père, elle devra être totale afin que tu puisses accomplir la destinée qui est sur toi. Alors, ce matin, nous voulons continuer dans ce sens. Nous voulons continuer dans ce sens. Nous avons dit le dimanche dernier que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Je vais en parler un peu. On peut avoir plusieurs maîtres, mais on a cependant un seul père. Pourquoi? L'apôtre Paul disait cela. Il disait cela parce que Corinthe était une église difficile. Une église charnelle. Les uns disaient, moi je suis de Paul.
Les autres disaient, moi je suis de Apollos. Et d'autres disaient, je suis de Céphas. Donc, sur la personne des leaders, il y avait difficulté, il y avait divergence. Chacun choisissait son camp et suivait son camp. Et luttait pour son camp. Combattait pour son camp. C'était comme dans l'église, il y avait PPACI, il y avait PDCI, et puis il y avait l'autre. Et chacun était dans le militantisme. Quand on était ici tout jeune et qu'il y a eu multiples baptismes, je vois que, moi j'étais à l'église baptiste, on a eu quelques difficultés entre certaines ethnies qui supportaient, parce que c'est multipartisme, il y avait le camp au pouvoir et puis il y avait le camp de l'opposant. Et donc, quand le modérateur vient, il dit prions pour tant, pour son camp. Et puis quand l'autre modérateur vient, il dit prions pour mon camp. Et l'église était divisée. Tu comprends? L'apôtre Paul dit, qui est Apollos? Qui est Céphas? Et qui est Paul? Et il dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Mais les deux sont serviteurs de Dieu. Il y a un qui plante, il y a un qui arrose, et il y a un qui fait croître. Celui qui plante, c'est le Père. Celui qui arrose, c'est l'instructeur. C'est l'instructeur. Et ce matin, je fais office d'instructeur, mais pas de père. Parce qu'aucunement, je ne puis prendre la place du Père. Apollos, il était jeune, éloquent. Et il faisait, pourrais-je dire même, le mouvement de l'esprit. Il donnait des paroles d'encouragement. Et les gens disaient, waouh, qu'il parle bien. Qu'il parle bien. Nous voulons supporter Apollos. Mais Paul dit que moi j'ai planté. Parce que le Père est celui qui plante en vous le principe vital, le principe de vie, qui plante en vous, qui infuse en vous la pensée de Dieu, qui permet que la semence incorruptible de Dieu et qui vous amène à être divinisé, qui vous amène à être réconcilié, rétabli dans la communion avec Dieu le Père. Le Père est celui que Dieu a utilisé. C'est pourquoi en grec on l'appelle le pater. Le pater. La source d'où mon existence provient. Le Père, c'est lui qui m'a engendré. Le Père, c'est lui qui m'a donné la vie. Vous voyez bien, je vais vous faire un peu ce tableau. Quand Dieu crée Adam, Dieu le crée en Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare que Dieu souffla en lui et il devint une âme vivante. Ça veut dire quoi? Dieu souffla en Adam et il devint une âme animée. Une âme animée, quelqu'un qui vit. Et nous sommes tous des âmes animées avant d'être recréées en Jésus-Christ. Nous sommes des âmes qui ont un souffle. Nous vivons.
nous ne sommes pas au cimetière. Nous vivons. Suivez-moi. Mais la différence de Adam avec les autres animaux, avec les autres créatures, c'est que lui, il avait l'esprit et il pouvait communier avec Dieu dans l'esprit. Quand Adam a chuté, il a perdu cette communion. Il s'est séparé de cette communion. Et cela a duré depuis 4000 ans. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Quand Jésus-Christ vient, il rencontre Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans. Et Jean-Baptiste dit, non, c'est pas toi qui vas me baptiser. C'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Ils discutent. Jésus dit, laisse faire ce qui est convenable. Et quand Jean-Baptiste le baptise, on dit que la colonne est venue sur lui. L'Esprit de Dieu a commencé à être éveillé en lui. L'Esprit de Dieu a commencé à prendre conscience de sa filiation, qu'il était fils de Dieu. Suivez-moi bien. Et quand l'Esprit de Dieu vient, une voix retentit dans le ciel. Et elle dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En Jean 17, il va dire, en Matthieu 17, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Cette fois-ci, il a dit, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle de la sorte, c'était pas une voix qui prenait tout le quartier. C'était une voix qui retentissait au-dedans de lui et qu'il a entendu lui-même et dont il a pris conscience que lui, il est fils de Dieu et qu'il est mandaté par Dieu. Dieu était en train de l'introniser dans le ministère, dans la vocation pour laquelle il était suscité. Et donc, il ne pouvait aucunement pas accomplir cette destinée aussi longtemps qu'il n'était pas conscient qu'il était fils. On se comprend? Donc, vous ne pouvez pas assurer les tendances, assurer la gouvernance qui est destinée au fils. Où que vous soyez, dès l'instant où vous n'avez pas cette conscience que vous êtes fils. Que vous êtes fils. Non seulement fils d'une maisonnée, mais fils dans l'univers. Partout où vous passez, vous représentez valablement le Père. Dans votre maison, dans vos familles, dans votre lieu de travail, où que vous soyez, dans votre patrie, où que vous soyez, cette conscience-là doit être active en vous, que vous êtes les représentants, les intendants, les gouvernants que Dieu a établis dans une sphère donnée, dans un endroit donné, dans une destinée donnée, et vous devez valablement, en tant que fils, représenter le Père. Dites amen. Dis à ton voisin, tu es fils. Dis-lui, tu es fils. Alors, notre filiation est au-dessus de la filiation biologique. Elle est au-dessus de la filiation biologique. Elle est une filiation qui nous permet d'être représentants de Dieu sur la terre. Les amis, comprenez que Dieu fait de vous représentants de Dieu sur la terre. Maintenant, quand Jésus vient, qu'il meurt, qu'il résurrectionne, nous sommes placés dans cette filiation. Nous avons reçu l'esprit de Père.
par lequel nous crions, selon Romains chapitre 8, verset 15, par lequel nous prions, Abba, Père. Je m'en vais doucement. Nous ne crions plus Alléluia, mais nous crions Abba, Père. Alléluia, c'était l'expression des Juifs pour dire louange soit rendue à Yahweh. À Yahweh. Abba. Abba veut dire la source d'où je proviens. Je ne suis que ce que je suis au regard de cette source. Ouais, ça mérite. Donc désormais, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous a donné la filiation, qui nous a adoptés. Adopter ne veut pas dire je prends l'enfant de Conan et puis j'en fais mien. Adopter, ça veut dire je prends parmi mes enfants un enfant et puis je le rends mon représentant direct. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme acte, me concerne, m'engage. Je le cautionne. Donc c'est comme ça. Nous sommes dans cette filiation. Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu n'est pas mon maître. Il est mon Père. Aïe, c'est pas facile la filiation. Je veux te dire ce matin que de cette filiation, tu es établi comme celui qui représente Dieu. Ce que tu dis engage Dieu. Ce que tu fais engage Dieu. Ce que tu es engage Dieu. Tu es tenu en lieu et place de Dieu. C'est pour cela, quand tu arrives, tu trouves un malade. Tu peux lui imposer les mains avec la conscience que c'est la main de Dieu qui lui est imposée. Tu peux dire une parole et tu es conscient que c'est avec la parole de Dieu que la parole est dite. Et parce que tu es conscient que cette parole, elle ne vient pas d'un homme, mais qu'elle vient de Dieu, la parole aura son efficacité et le malade sera guéri et les hommes seront restaurés. C'est pourquoi il a placé en nous, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous a donné le sceau de son esprit, qui est le gage de notre salut. Bon, en fait, il faut dire un peu quand même. En lui, vous aussi. En lui. Après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok. Lequel est gage de notre héritage. Ok. Avant d'arriver au Père spirituel, qui tu es. Pourquoi? Parce que quand nous avons cru, quand Jésus est ressuscité, il nous a sauvés. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Et nous serons sauvés. Parce que le salut se définissant dans les 3 temps. Quand Jésus est mort, il est mort en tant que nous, Adam. Et quand il résurrectionne en tant que nous, une nouvelle création. Et qu'il habite désormais en nous. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit nous établit dans cette communion avec Dieu. Nous sommes établis. Et nous sommes maintenant des hommes qui ont la caution que nous appartenons à Dieu. Et que nous sommes
des cléronomos. Les cléronomos, ça veut dire les co-héritiers avec Christ. Tout ce qui appartient au Père nous appartient. Tout ce qui appartient à Dieu, à part égale, appartient à Christ et à nous. Nous sommes des héritiers de Dieu. Tout ce que Dieu a est à nous. Et comme dans la famille, nous sommes avec Jésus-Christ, nous avons le même héritage. Jésus n'a pas plus et nous n'en avons pas moins. Nous avons le même héritage. Nous sommes héritiers au même titre. Mais l'héritage ne consiste pas à avoir l'héritage et à dissiper l'héritage. L'héritage consiste à avoir l'héritage et à fructifier l'héritage. À permettre que l'héritage qui nous a été échu, cet héritage accomplisse le but pour lequel le Père nous a confié. Nous sommes les héritiers de Dieu. Dis avec moi, je suis un héritier de Dieu. Donc, pour que je puisse parvenir à la révélation de l'évangile, Dieu va susciter des hommes en qui il va se manifester. Et c'est pourquoi nous allons dire, Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Très important. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, oui, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire, à celui qui a la capacité de faire, à celui qui produit en nous la capacité de faire, à celui qui peut faire, à celui qui est le Dunatos, à celui qui produit en nous la capacité de faire. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui n'a pas la capacité de faire. Il met en nous son esprit et nous donne la capacité de faire. Parce que nous ne le faisons pas avec notre potentiel, avec notre performance, mais nous le faisons avec la capacité que Dieu infuse en nous. Dieu nous rend capables. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es capable. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi te donne le dunatos. Te donne la capacité. Mais dis à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance. Infiniment par la puissance. Donc, la puissance, le dunamis de Dieu, la puissance de Dieu, elle fait quoi? Elle agit en nous. Donc, pour que je puisse faire, Dieu envoie en moi son esprit. Et son esprit agit, comment? En moi. Est-ce que vous me comprenez? Ne me dis pas ce matin, papa, pasteur, je ne peux pas faire. Ce n'est pas toi qui fais. Ne dis pas que je ne sais pas faire. Je vais te dire comment savoir faire. Mais il y a l'esprit de Dieu en toi qui te donne le dunatos, la capacité de faire. La capacité de faire au-delà de toutes tes forces physiques. La capacité de pouvoir interagir dans ce monde avec les capacités qui sont en toi. Si ces capacités ne sont pas émergentes, c'est parce que tu ne le sais pas.
Mais Dieu a mis en toi des capacités. Et ces capacités sont capables de faire de toi des choses extraordinaires. Faire avec toi des choses glorieuses, des choses merveilleuses, des choses qui dépassent l'entendement. J'ai dit qu'en chacun de nous, il y a des capacités. Le Saint-Esprit a infusé en nous, a transmis en nous, a soufflé en nous, a fait des dépôts d'énergie en nous. Et ce dépôt d'énergie nous donne à chaque enfant de Dieu de pouvoir faire. C'est pourquoi la Pentecôte, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Pour que vous soyez animés d'une force, d'une puissance, d'une autorité qui est au-dessus de vos capacités naturelles, afin que vous soyez capables de faire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a dynamisé ces énergies incréées. Et ces énergies incréées sont en toi. Elles sont en toi. Je dis toutes les énergies. Parce que, au fait, je vais t'amener tout à l'heure à exciter ces énergies. Mais elles sont en toi. Ce qui te permet d'accomplir la destinée, celle pour laquelle Dieu t'a créé. Et tu es là. Ces énergies en Jésus-Christ, elles sont en toi. L'onction avec laquelle Christ a opéré, cette onction est en toi. Avant, l'onction se donnait avec mesure. Mais maintenant, en Christ, l'onction ne se donne pas avec mesure. Toute l'onction qui était en Christ, elle est logée, déposée en toi. La grâce de Dieu avec laquelle Christ a opéré est en toi. Elle est en toi afin que tu accomplisses la destinée, l'intendance à laquelle tu as été appelé. Elle est en toi. La force est en toi. La capacité avec laquelle Christ a guéri les malades, la même capacité identique est en toi. Est en toi. Les énergies divines qui étaient en Christ et disaient à Lazare, sors. Elles sont en toi. Rien de Jésus-Christ. En fait, je vais dire en bon français simple, tout ce qui était en Jésus-Christ est en toi. Alors doucement. Dis à ton voisin, toute l'onction, toute la cargaison d'onction, toute la cargaison de puissance, toute la cargaison d'autorité qui était en Christ ont été transfusées en toi. Tout est en toi pour accomplir la destinée, la gouvernance. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas plus loin que toi. Et Christ n'est pas plus loin que toi. Le pasteur qui se tient ici n'est pas plus loin que toi. Parce que vous êtes christanoïés à la même enseigne que Christ. La seule différence, c'est qu'il est rendu conscient. C'est qu'il a été rendu conscient. Il a été rendu éveillé de ce qui est en lui. Vous n'avez pas compris. La maman qui est dans le fond, elle peut parler à un mort. Le mort va se réveiller. Elle peut parler à un paralytique, il va se lever. Elle peut changer les temps et les circonstances. Parce que celui qui change les temps et les circonstances sont en lui. Celui qui peut opérer de façon dynamique. Un jour, l'apôtre Paul va dans une ville.
chez les Athéniens, je crois. Il va dans une fille, dans Actes chapitre 19, mais la main là-dessus, hein, mais on va y arriver. Et ils l'ont chassé. Parce qu'ils le mécomprenaient, ils ne le comprenaient pas. Les Juifs l'ont chassé. Et ceux qui sont restés avec lui, ils ont été formés par l'apôtre Paul pendant 2 ans. Et leur réflexe mental au sujet de Paul a changé. Leur perception au sujet de Paul. Est-ce que vous comprenez mon français? Mais c'est trop autre chose. C'est trop professeur. Leur perception, c'est-à-dire que leur façon de voir Paul a changé. Quand leur perception a changé, c'est eux-mêmes. Paul n'a pas dit prenez le mouchoir. C'est eux-mêmes qui ont pris le mouchoir. Qui ont dit mais cet homme-là, il est extraordinaire. Et ils ont pris eux-mêmes le mouchoir. Et ils ont pris le mouchoir, ils imposent à Paul, et ils vont imposer le mouchoir à leurs parents malades, et les malades étaient guéris, et Dieu faisait des choses extraordinaires. Oh, je m'attends quelque part, mais je veux que vous me suivez. Et quand leur perception a changé, ce qui était en Paul n'était pas venu maintenant, était là auparavant. Mais leur considération de Paul a changé. Ça veut dire quoi? Je peux prier pour vous. Je peux vous imposer les mains. Et rien ne peut se passer. Tout dépend de la perception, de la considération, de la façon de me voir qui active en toi la foi ou qui désactive la foi en toi. Si tu me vois comme un faux, et si tu as entendu parler de moi par des oreilles qui n'étaient pas des oreilles par des bouches qui n'étaient pas des bouches autorisées, et qui ont dit que moi là-même, je suis comme ça, j'arrive avec le lot d'onction qui est en moi. Papa, tu comprends? Papa, dans le fond, tu me comprends? Il y a un lot d'onction que je transporte parce que j'ai une cargaison de grâce. Maintenant, comme tu as entendu que je suis comme ça, le lot de cargaison va être inefficace. L'onction va être inefficace. Et puis, on me met en veste et je vais à Johannesburg, dans un autre coin. Et puis, eux, ils ne savent pas qui je suis. Et puis, je fais ça, ils tombent. Je fais ça, ils sont guéris. Je fais ça parce que eux, ils ne voient pas mes défaillances d'hier. Ils voient le Christ qui est en opération en moi. Donc, à celui qui peut faire par le dunamis qui est en toi. Parce que le problème de la manifestation de la paternité dépend de la perception que nous avons de la paternité. La même ressource avec laquelle Dieu opère pour que tu sois béni à la conversion, si tu n'entretiens pas cette ressource, elle peut être diluée, pervertie, transformée, et puis elle peut être inefficace parce qu'elle a été intoxiquée. Donc c'est une question de la façon dont tu vois celui que Dieu établit
dans la paternité sur toi. Parce que Dieu ne peut révéler l'évangile qu'à des personnes qu'il a établi, qu'il a positionné, afin qu'ils soient des faiseurs d'autres personnes. Nous sommes des faiseurs de personnes. Les ministères sont des ministères qui sont des bénédictions pour l'Église. Maintenant, pour que ces bénédictions soient manifestées, il faut qu'il y ait transformation de perception, sans laquelle, c'est pourquoi Jésus va à Nazareth. Il arrive à Nazareth. Arrivé à Nazareth, la Bible dit que il ne peut faire là aucun miracle. Pourquoi? Parce que leur perception de Jésus était biaisée. Pourquoi? Avant qu'il ne rentre dans le ministère, Jésus était charpentier. Et puis l'autre dit, hey, Mariam, tu vois pas? C'est pas fils de Joseph là. Le petit qui était là, tabouret sur lequel on s'assoit, c'est lui qui a fait. D'ailleurs, il n'a pas fini de tabourer mon nid là. Et puis il dit, Dieu l'a appelé. Les petits voyous maintenant là-bas, ils ne peuvent pas rester dans leur travail. Hein. Il dit Dieu l'a appelé. Et comme il s'était familiarisé à la personne de Jésus, la Bible dit que Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Tu vois, mes enfants me voient comme papa. Ils viennent se coucher sur mon épaule. Et ils ne voient pas le pasteur. Et pendant que je fais ministère, il dit, oh, lui là, parce qu'il a une croûte de riz. Mais ils ne me voient pas en pasteur. Ils me voient leur père biologique. Et l'onction qui est en moi ne leur sert à rien. Tu peux être assis dans l'église. L'homme de Dieu peut être ouais, parce que tu l'as vu en choc. Et puis tu as vu cicatrice sur sa jambe. Il dit, oh, c'est comme ça, ses pieds là sont. Et l'onction qui est en lui, tu vas être familiarisé à cela. Et cela ne va te servir de rien. Et quand on l'invite dans les contrées, il dit, waouh! Waouh! C'est pourquoi c'est compliqué à notre travail. Souvent même ta femme est assise même. Et puis elle regarde. Elle dit, là. Un jour, il y a un pasteur qui est parti prêcher quelque part. Et puis il a prêché, les gens ont commencé à pleurer. Et sa femme rentre. Elle dit, mais pourquoi les gens pleurent? Il dit, mais non, ce que l'homme de Dieu a dit, il ne savait pas que c'était sa femme. Il dit, Oumazangouka. C'est-à-dire qu'elle a dit cela dans son intime pour dire que c'est lui-là que vous écoutez. À la maison, il m'insulte, il me frappe. Il me essuie leurs yeux. Et puis, ils ont cessé d'être sous onction. Dis à ton voisin ce matin, tu peux passer à côté des choses glorieuses et précieuses à cause de la perception, à cause de l'état de pensée, à cause de ce que tu vois, la chair, mais tu ne vois pas l'intérieur que Dieu utilise pour faire des choses glorieuses, des choses extraordinaires, pour t'amener à la croissance. C'est pourquoi c'est dangereux de vous familiariser à un pasteur, de vous frotter à lui, de croire qu'il est le père biologique. C'est vrai, il peut jouer les deux rôles, mais ne vous le voit pas avec les yeux humains, avec les yeux charnels. Disons amen. Beaucoup d'églises sont passées à côté des choses que Dieu avait commencé par faire. Parce que les oreilles ont entendu, les yeux ont vu, la bouche a parlé,
Et l'onction, pas qu'elle a diminué, mais dans la perception des uns et des autres, elle a changé. Je termine. Or, Dieu les a établis pour qu'ils soient pour l'Église, le Père spirituel, pour qu'il soit pour l'Église un parapluie spirituel, un parapluie, une couverture spirituelle. De même que nous sommes sous ce toit. Et ce toit, quand il pleut, nous préserve de la pluie. De même, biologiquement, Dieu établit un père dans une maison afin que le père soit le parapluie de la maison. Mais le parapluie que le père spirituel est un parapluie qui est au-dessus du parapluie du père biologique. On se comprend? Donc le père biologique, il a l'autorité, il a la caution de Dieu, il est Dieu incarné devant toi. Il est Dieu qui est envoyé devant toi. Il est Dieu qui fait ministère dans la chair devant toi. Et ce ministère ne peut être profitable que quand tu te places avec une conscience éveillée sous ce parapluie. Un jour, l'apôtre Paul, on va lire ça comme il se fait tard. Un jour, l'apôtre Paul, il a parlé à des personnes. Il a parlé à des personnes. Je crois que c'était Est-ce que vous êtes là? Et là, je suis dans tout le sérieux. Je suis dans tout le sérieux. Je disais à l'église à Paris, celui qui te parle de ton père spirituel, il est en train de détruire ta destinée. Tu n'as pas besoin d'entendre. Je suis pasteur et je sais ce que je dis ce matin. Il est vrai que le père spirituel, il est l'imitateur. Il dit soyez mes imitateurs. Il est l'exemple. Il incarne l'exemplarité. Il incarne la divinité. Il incarne les vertus. Mais vous allez voir que peut-être sa bouche sent. Vous allez voir que peut-être il marche doucement. Vous allez voir que peut-être il est très émotif. Mais n'empêche que le dépôt qui est en lui est un dépôt pour ton salut. On se comprend ce matin? Donc n'écoute même pas. Un jour ils ont dit à cet homme qui a été guéri dans Jean chapitre 9, il a été guéri. Il dit, mais cet homme qui t'a guéri, mais tu es fou. Et il dit que quoi? Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais il m'a guéri. Le reste là, c'est son problème. Et c'est votre problème. Tu comprends? Ce que je sais, c'est pas son charme, mais c'est ce qui est à l'intérieur de lui, que lorsque j'étais aveugle, il m'a imposé les mains et j'ai été guéri de ma cécité. Par conséquent, c'est ça qui m'importe. Parfois, on vient dans l'église et on fait des conspirations. On fait nos nids. On établit nos partis politiques. Et puis, l'essentiel nous échappe. Or, l'essentiel, c'est voir Christ en cette femme. C'est voir Christ en cet homme.
Parce que l'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, peu importe. Ah, j'ai beaucoup à dire, je suis obligé de sauter. Peu importe. Dis. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. Les gens n'ont pas compris cela. L'apôtre Paul arrive, on lui fait des rapports. Tu vois celui-là, tu vois le diacre là, tu vois celui-là, tu vois celui-là. Il dit, je n'ai eu aucune pensée de quoi que ce soit. Je ne suis pas établi pour être juge de quoi que ce soit. Je ne suis pas établi pour interférer dans quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que Jésus-Christ crucifié, pour lui. C'est-à-dire que la personne dont tu parles est désormais au regard de Dieu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et c'est le verbe qui sort de sa bouche, qui m'édifie, que je saisis. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Un jour, l'apôtre Paul va dans 2 Timothée, rapidement. 2 Timothée chapitre 2, chapitre 4, je crois. 1 Timothée ou 1 Timothée. On y va? 1 Timothée chapitre 2, verset 18. « 1 Timothée 2, verset 18. » Ou à 2 Timothée 2. Ouais. Qui se sont détournés de la vérité. Va un peu plus loin. Évite les discours vains et profanes. Oui. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Oui. Et leurs paroles rongera comme la gangrène. Oui. De ce nom sont Hyménée et Philip, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Oui. Et qui renversent la foi de quelques-uns. Il renverse la foi de quelques-uns. C'est qui? Hyménée et qui? Hyménée et Philette. Et Philip. Il sort aussi dans l'église. Il renverse la foi de quelques-uns. Et il dit quoi à la fin? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Okay. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Dis Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Rapidement. 1 Corinthiens 5, verset 5. Oui. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà comment une autorité spirituelle exacerbée par des situations à l'église de Corinthe, il va finir par parler. Parce qu'il a une bouche autorisée. Il a une bouche autorisée. Il dit qu'un tel homme soit livré à quoi? À la perdition. C'est-à-dire que sa chair soit détruite. Les gens sont en arrivée, Paul est en arrivé là. Comment? Parce que les Corinthiens étaient enflés d'orgueil. Ils pensaient avoir la connaissance. Ils pensaient être au-dessus de la paternité qu'il avait engendrée en Christ. Ils pensaient avoir l'onction que Paul. Et ils se livraient à toutes sortes d'immoralités, à toutes sortes d'abominations. Et Paul dit, qu'un tel homme soit livré à Satan. Oui, bien, jusqu'à où va l'étendue de l'autorité du Père spirituel.
qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est-à-dire qu'il soit livré à la perdition, qu'il soit livré à la maladie. Bien-aimé, je veux dire ce matin que l'autorité spirituelle, nous en parlons, mais elle est très mystique, elle est très puissante, elle est très sérieuse. Et il ne faut pas jouer avec l'autorité spirituelle. Il ne faut pas mépriser l'autorité spirituelle. Un jour, Myriam, elle aussi s'était levée contre l'autorité spirituelle de qui? De Moshe. Et ils ont parlé, Myriam et son frère, ils ont parlé. Et parce que Dieu avait investi l'autorité spirituelle dans la vie de qui? De Moïse. Simplement, il a ouvert la bouche. Et sa bouche a été une bouche autorisée. Il ne faut pas jouer. Il ne faut même pas se mêler. Il ne faut même pas s'interposer dans tout ce qui concerne l'autorité spirituelle.